Bonjour à tous. Nous allons prendre la position de la prière pour commencer notre étude. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour la vie, pour le souffle, pour chacune de tes bénédictions. Nous te demandons une grâce particulière, Seigneur. C'est de nous visiter en ce matin. Et sois aux côtés de chaque personne qui aura à entendre ces enregistrements, afin que chacun de tes enfants puisse comprendre le plan du salut, puisse comprendre tout ce que tu mets en place afin de sauver un homme, de sauver une femme, de sauver un enfant, de sauver un jeune. Que je ne sois pas vu, mais que tu sois vu dans toute ta grandeur et dans toute ta beauté. Que le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement puisse nous convaincre dans ces études. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Je vous salue de nouveau. Nous allons commencer cette série sur les mouvements de réforme. Vous avez certainement eu l'occasion d'entendre ou de voir des lignes de réforme. Et ce matin, aujourd'hui, nous aurons le privilège de les revoir ensemble et de comprendre le plan qui se dégage de tout cela. Pourquoi un mouvement de réforme? Qu'est-ce qu'un mouvement de réforme? Si nous allons à la diapo 3, il nous est dit, les Écritures n'invitent-elles pas à une œuvre plus pure et plus sainte que celle que nous avons vue jusqu'ici? Dieu appelle ceux qui sont disposés à se laisser guider par le Saint-Esprit, à montrer la voie pour une réforme complète. Je vois qu'une crise va éclater et le Seigneur invite ses ouvriers à entrer dans le combat. Chaque âme devrait affirmer une consécration à Dieu plus sincère et plus profonde que dans le passé. J'ai été fortement ému par des scènes qui m'ont été révélées récemment pendant la nuit. Il me semblait voir un grand mouvement de réveil se manifester en plusieurs endroits. Notre peuple avançait en rang vers le front en réponse à l'appel de Dieu. C'est un des écrits de la servante du Seigneur à la personne d'Ellen White. Et elle nous dit que nous avons besoin de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une véritable réforme, mais une réforme complète. Quand nous continuons, diapo 4, dans les visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur. Les malades étaient guéris et d'autres miracles s'opéraient. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions. De tous côtés, les portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu humbles et sincères. Mouvement de réforme dit on bouge, un groupe qui avance, mais un groupe qui avance dans une direction, la direction que Dieu lui impose. Qui dit mouvement de réforme dit Saint-Esprit. Qui dit mouvement de réforme dit lumière. La gloire de Dieu doit être vue. Une réforme doit être faite. D'un témoignage pour l'Église, on continue, diapo 5. Une réforme est absolument nécessaire au sein du peuple de Dieu, dont l'état actuel est tel qu'on se demande si l'Église représente vraiment celui qui a donné sa vie pour elle. Voilà notre situation, mes amis. Et face à cette crise que nous vivons, Ellen White en parlait déjà à son époque, et aujourd'hui qui est devenue réalité pour nous. Nous sommes conscients. Et si nous ne sommes pas conscients, je vous invite vraiment à réfléchir. Regardez autour de vous. Il est urgent
absolument urgent et nécessaire qu'au sein du peuple de Dieu, qu'il y ait une réforme. Mais souvent, quand on parle de réforme, on parle de réveil. Diapo 6, dans Événements des derniers jours, à la page 144 au paragraphe 1, il est dit « Un réveil et une réforme doivent prendre place sous la direction du Saint-Esprit. » Nous voyons encore, réveil, réforme ne peuvent pas aller sans la puissance de l'Esprit Saint. Le réveil et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil implique un renouveau de la vie spirituelle, une dynamisation des puissances de l'esprit et du cœur, une résurrection qui libère de la mort spirituelle. Nous passons d'un état à un autre. C'est une résurrection. La réforme implique de son côté une réorganisation, un changement dans les idées et les théories, les habitudes et les pratiques. La réforme ne portera pas de bons fruits, de justice, à moins d'être étroitement associée à un réveil de l'esprit. Le réveil et la réforme ont chacun leur rôle à remplir, mais ils doivent marcher de pair dans cette œuvre. Nous voyons que Ellen White nous interpelle en 1902. Elle sent le besoin d'un réveil et d'une réforme. Et on pourrait se demander, qu'en est-il d'aujourd'hui? De tout temps, des hommes, des messagers de Dieu se sont penchés et ont compris à quel point la prophétie était importante. Nous lisons dans la diapo 7 que de fois Daniel et ses compagnons s'étaient attardés sur des prophéties, et notamment certaines prophéties que nous verrons dans l'étude avec la ligne de Néhémie et d'Esdras, et d'autres semblables soulignant les intentions de Dieu à l'égard de son peuple. Et maintenant que le cours rapide des événements montrait que la puissante main du Seigneur était à l'œuvre parmi les nations, Daniel pensait tout particulièrement aux promesses faites à Israël. Sa foi dans la parole prophétique le poussait à approfondir les messages des écrivains sacrés. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, y était-il dit, « Je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Daniel avait compris l'importance de la prophétie et l'importance du temps dans lequel il vivait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous comprenons le temps dans lequel nous vivons? Et est-ce qu'aujourd'hui, nous comprenons les prophéties qui sont liées à notre époque? Peu de temps avant la chute de Babylone, nous lisons dans la diapo 8, alors que Daniel méditait sur ces prophéties et suppliait Dieu de l'éclairer, nous voyons cette supplication de Daniel. Il reçut un certain nombre de visions relatives à la grandeur et à la décadence des royaumes terrestres. La première de ces visions, relatée au 7e chapitre de son livre, lui fut expliquée. Et cependant, tout ne lui parut pas clair. Il va dire « Je fus extrêmement troublé par mes pensées. » En parlant de cette vision, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grandeur, quand Dieu voit ses enfants en quête de comprendre le temps dans lequel nous vivons, quand Dieu se rend compte qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent et qui supplient et qui quémandent et qui cherchent à comprendre la vision, Dieu n'est pas sourd à de telles prières. Ainsi, une autre vision lui fit comprendre ce qui allait se produire.
C'est à la fin de celle-ci qu'il entendit parler un saint. Un autre saint dit à celui qui parlait, « Mais pendant combien de temps s'accomplira la vision ?» Et lorsqu'il lui fut répondu, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Texte que nous connaissons très bien et qui se trouve au chapitre 8 du livre de Daniel au verset 14. Le prophète se sentit très perplexe. Il s'efforçait de pénétrer le sens de cette vision, mais il ne pouvait comprendre le rapport qui existait entre les 70 ans de captivité prédits par Jérémie et maintenant cette nouvelle date, les 2300 soirs et matins qui devaient s'écouler avant la purification du sanctuaire. L'ange Gabriel lui en donna une explication partielle. Mais lorsque l'ange prononça ces paroles, la vision se rapporte à des temps éloignés. Le prophète s'évanouit. Moi, Daniel, je fis plusieurs jours, languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. De tout temps, les serviteurs de Dieu ont toujours voulu comprendre le temps dans lequel ils vivaient, mais le temps qui pointait déjà à l'horizon. Et nous pouvons comprendre, et dans cette étude que nous verrons aujourd'hui, à quel point Dieu est bon. Parce que Dieu a permis au frère Puppinger de découvrir une structure. Et nous allons voir comment cette structure s'est mariée dans le temps. C'est une structure qui part depuis Noé et qui arrive jusqu'à notre histoire. Nous avons vu dans notre première étude sur la méthodologie qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Donc si Dieu veut nous parler, c'est parce que c'est une histoire qui a déjà existé dans le passé. Que dire d'une structure? Si nous regardons dans la diapo 9, dans Éducation 123, Éducation 140.1, il est dit « chaque principe dans la parole de Dieu ». Vous vous souvenez? On avait vu la règle de Miller, chaque mot a sa portée appropriée. Il est dit « chaque principe dans la parole de Dieu a sa place. Chaque fait a sa portée. Et la structure complète dans le but et l'exécution porte témoignage de son auteur. » Quand vous voyez un principe, quand vous voyez un fait, mais quand vous voyez, les amis, une structure, vous devez louer Dieu, l'exalter, parce que c'est la lumière, c'est de la lumière qu'il envoie à son peuple. Une telle structure, seul le Dieu infini pouvait la concevoir et en venir à bout. Quand nous voyons une structure dans la parole, et je suis contente parce que nous verrons d'autres structures au fil de ces quelques mois d'enregistrement. Quand vous voyez une structure, vous devez savoir que le peuple a été visité. Parce que Dieu nous montre où nous sommes et où nous allons. L'histoire des nations nous sert aujourd'hui d'enseignement. Dans son vaste plan, Dieu a assigné une place à chaque peuple, à chaque individu. De nos jours, hommes et nations seront mis à l'épreuve et jaugés avec la mesure placée dans la main de celui qui ne saurait se tromper. Hommes et nations décident de leur sort d'après leur propre choix. Et Dieu dirige tout pour l'accomplissement de ses desseins. Aujourd'hui, nous faisons nos choix. Continuons encore avec quelques textes sur la structure. Diapo 10. Sur les rives du fleuve de Kébar, le prophète entendit un vent impétueux qui semblait souffler du septentrion. Une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli. Des roues s'entrecroisaient et étaient mues par 4 animaux. C'est une histoire que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 1. Au-dessus de ceci, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sous cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus, en haut.
on voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Et là, qu'est-ce qu'Ellen White va nous dire? La structure des roues était si compliquée qu'elle paraissait à première vue s'enchevêtrer. Et cependant, elle se mouvait dans une harmonie parfaite. C'est-à-dire que quand on regarde une structure, vue d'ensemble, cela nous paraît très compliqué, on n'arrive pas trop à comprendre. Mais au fur et à mesure qu'on va l'étaler, qu'on va vouloir l'ouvrir, qu'on va l'étirer, toute la beauté va apparaître. Des êtres célestes soutenus et guidés par la main placée sous les ailes des chérubins actionnaient ces roues. Au-dessus d'eux, sur le trône de saphir, se trouvait Jéhovah. Et ce trône était environné d'un arc-en-ciel, emblème de la miséricorde divine. Nous devons prier, les amis, supplier Dieu de nous permettre de comprendre la Bible. Nous avons vu la dernière fois que lire la Bible ne suffit plus. Il est urgent et important d'étudier la Bible, de fouiller afin de comprendre, de découvrir ces structures que Dieu a mis en place. Dans Prophètes et Rois, diapo 11, 408.1, il est dit de même que le mécanisme compliqué des roues. Donc vous avez vu tout à l'heure, il disait que la structure des roues. Et maintenant, il va nous parler du mécanisme. Donc on aurait pu dire de même que la structure compliquée des roues était dirigée par la main placée sous les ailes des chérubins. De même, le jeu compliqué des événements est sous le contrôle divin. Est-ce que vous voyez le lien? La structure compliquée des roues était dirigée par la main placée sous les ailes des chérubins. De même, la structure, le jeu compliqué des événements que nous vivons aujourd'hui est sous le contrôle divin. Il est important de demander à Dieu, ouvre mes yeux afin que je puisse voir et que je puisse comprendre la structure de ces événements. Au milieu des luttes et du tumulte des nations, celui qui est assis au-dessus des chérubins continue à diriger les affaires de ce monde. Une fois que nous avons posé tout ceci, nous pouvons voir la beauté de la structure que Dieu a révélée à son serviteur. C'est une structure que certainement vous connaissez dans les lignes de réforme. Mais nous allons nous attarder encore aujourd'hui. Dedans, nous voyons, si nous regardons sur la diapo 12, mais également au tableau comme cela a été présenté, nous pouvons voir le temps des ténèbres, un temps de la fin, une période de réforme, de réveil. On a vu c'est ce que le peuple avait besoin. Réveil, réforme. Et ensuite, le jugement. Nous allons voir que réforme, réveil, jugement, c'est pas aussi simple. Parce que alors que le peuple de Dieu est en train de poser les fondements et que Dieu pose les fondements, mais les activités de l'ennemi interviennent aussi bien en interne qu'en externe. Parce que l'adversaire ne dormira pas. Quand il voit une structure se mettre en place, c'est sûr qu'il ne dormira pas. Mais gloire soit à Dieu, parce que notre Sauveur maintient les roues dans ses mains. Il maintient les événements dans ses mains. Et il a déjà gagné. Et c'est pour cela que, alors que son peuple rentre dans une vision de réforme et de réveil, obligatoirement il y aura une manifestation de la puissance divine. Et quand il y a cette manifestation, c'est la dernière possibilité qu'il est donnée à la nation humaine de pouvoir revenir à Dieu avant qu'une porte ne se ferme. Notre Dieu est bon et notre Dieu nous aime. Il ne cesse de nous interpeller. Et avant de poser un jugement, il continue encore à crier. Mais nous allons voir que ce jugement, une fois que cette porte s'est fermée, jusqu'à aujourd'hui, la porte de la grâce ne s'est jamais fermée. Donc quand nous voyons une histoire, regardez bien. Les amis, nous allons voir qu'il y a une structure. Exemple, nous allons voir qu'il y a l'histoire de Noé. D'accord? Et puis après, il y a eu l'histoire de Moïse. On a l'impression que Moïse, le peuple, n'a rien obtenu, n'a rien compris de l'histoire de Noé. Mais après, on va sauter, on va voir qu'il y avait l'histoire des rois, avec les mêmes problèmes. Mais après, si on saute, on va voir qu'on a encore le même problème au niveau de Néhémie.
Il y a eu des jugements ici. Il y a eu un jugement ici. Il y a eu un jugement ici. Il y a eu un jugement ici. Mais ça n'a jamais été le dernier jugement, le jugement final. Et on va voir que ça va sauter encore une autre ligne qui va à Jésus. Mais encore une autre ligne qui ira aux Millérites. Et encore une ligne qui va à nous. Et on pourrait en trouver d'autres. Et donc voilà une histoire, voilà une autre histoire, et une autre et une autre. Et là maintenant, pour être sûr que c'est vrai, nous allons prendre chaque histoire et regarder si chaque histoire respecte la structure. Si c'est pas le cas, nous savons que cette structure n'est pas bonne. Et si nous voyons que chaque histoire respecte cette structure, nous pouvons comprendre que Dieu veut nous parler à travers cette structure. Et ainsi, nous allons faire, au lieu de les mettre comme ça, nous allons mettre Noé, nous allons mettre Moïse ici, nous allons mettre les rois ici, nous allons mettre Néhémie ici, nous allons mettre l'histoire de Jésus, l'histoire des Millérites, et nous allons mettre nous. Donc là, on a juste fait une autre façon de faire, parce que ici, c'est la grande ligne chronologique de l'histoire de l'humanité, du début jusqu'à la fin, qui continue. Mais une autre présentation, c'est de les mettre, et ça devient une ligne, sur une ligne, sur une ligne, sur une ligne, sur une ligne. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Un mouvement de réforme est indispensable. Un mouvement de réforme, excusez-moi, est obligatoire. Qui dit mouvement de réforme va dire structure. Mais maintenant, Dieu va utiliser un outil qui sont les lignes. Les lignes de réforme. Nous sommes à la diapo 13. Une grande analogie caractérise les réformes, qui de siècle en siècle jalonnent les progrès de l'œuvre de Dieu. Étant donné que les voies divines sont immuables et que les mouvements importants du temps présent trouvent leur parallèle dans l'histoire, les péripéties de la vie de l'Église au siècle passé nous offrent de précieux enseignements. Il nous est dit que, étant donné que les voies divines sont immuables et que les mouvements importants du temps présent, ils ont un parallèle, mais dans quoi? Dans l'histoire, dans le passé. Donc il y a une relation entre le passé et le présent. C'est ce que Salomon disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc de ce fait, l'histoire se répète. La diapo 14 nous dit, lorsque le message du troisième ange est prêché comme il se doit, le pouvoir accompagne sa proclamation et il devient une influence permanente. Il doit être accompagné de la puissance divine, toujours la même chose. Mouvement de réforme, puissance divine. Je ne peux pas penser donner un message si je me déconnecte de la parole de Dieu et de l'auteur de la Bible. Alors, il doit être accompagné de la puissance divine ou il n'accomplira rien. Je peux faire toutes les lignes que je veux. Si cette ligne n'est pas accompagnée de la puissance divine, d'abord, cette ligne, elle est fausse et elle n'ira nulle part. On me réfère souvent à la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages et 5 folles. Cette parabole a été, Ellen White nous dit bien, dans Review on Herald du 19 août 1890, cette parabole a été, donc dans le passé, et sera dans l'avenir accomplie à la lettre, car elle a une application particulière à cette époque. Et comme le message du troisième ange a été accompli et continuera d'être la vérité présente jusqu'à la fin des temps. C'est un sujet qu'il est important de comprendre, c'est la vérité présente. Elle a été importante dans le passé et elle est encore importante pour nous aujourd'hui. Dans la parabole, les 10 vierges avaient des lampes, mais seulement 5 d'entre elles avaient l'huile salvatrice pour entretenir leurs lampes. Cela représente la condition de l'Église, malheureusement.
Les sages et les insensés ont leur Bible et sont pourvus de tous les moyens de grâce. Mais beaucoup n'apprécient pas le fait qu'ils doivent avoir l'onction céleste. Ils ne tiennent pas compte de l'invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous continuons avec l'histoire qui se répète. Diapo 15. Jésus désire effacer l'image du terrestre de l'esprit de ses disciples et leur imprimer l'image du céleste. Grande opération chirurgicale. Afin qu'ils puissent devenir un avec lui-même, reflétant son caractère et montrant les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. S'il vous a été permis de vous tenir en présence du soleil de justice, ce n'est pas pour absorber et cacher les rayons lumineux de la justice du Christ, mais pour devenir une lumière pour les autres. L'ennemi a dans nos rangs des hommes par lesquels il travaille malheureusement, afin que la lumière de Dieu, que Dieu a permise de briller sur le cœur et d'éclairer les chambres de l'esprit soit obscurcie. Il y a des personnes qui ont reçu de précieuses lumières de la justice du Christ, mais elles n'agissent pas en conséquence. Ce sont des vierges folles. Ils préfèrent le sophisme de l'ennemi plutôt que le simple. Ainsi parle l'Éternel. Parfois, il y en a même ceux qui osent dire « ce n'est plus un ainsi, a dit l'Éternel ». Lorsque la bénédiction de Dieu reposait sur eux, afin qu'ils puissent devenir des canaux de lumière, ils n'allaient pas de la lumière à une plus grande lumière. Vous voyez les amis, l'objectif des vierges sages, c'est d'aller de lumière en lumière, de progression. On ne peut plus s'arrêter. Vous ne pouvez pas stagner. Ils n'allaient pas, alors ceux qui n'allaient pas de la lumière à une plus grande lumière, qu'est-ce qui se passait? Ils laissaient entrer le doute et l'incrédulité, de sorte que la vérité qu'ils avaient vue devint pour eux une incertitude. On a l'impression que parfois on se demande, mais comment on a fait pour tomber? Mais c'est quelque chose de subtil et de récurrent qui se passe. Il est dit, le fait de ne pas chercher à aller de lumière en lumière, nous allons à un moment faire entrer le doute et l'incrédulité. Et nous allons finir par être dans une incertitude. Une fois que nous avons posé tout ceci, je vous propose à regarder une première ligne, une première histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de Noé. Alors, je vais mettre les mêmes balises qu'ici. Et je vais remplir avec des textes de la Bible et des textes de l'esprit de prophétie sur ce qu'il est dit, sur l'histoire. Donc ici, on va mettre que là, c'est la structure. Ça, c'est la base. Et là, on va mettre Noé. Alors, on a vu que ça commençait par un temps de ténèbres. Alors, je vous invite à aller avec moi dans Genèse chapitre 5. Donc, nous allons prendre la Bible parce que qui dit ligne de réforme, s'il y a un passé, le passé est forcément dans la Bible. Je ne peux pas aller prendre le passé dans un livre d'histoire ou dans un livre de politique ou dans un livre de droit. Si
il est question du peuple de Dieu, forcément, le passé est dans l'histoire du peuple de Dieu. Donc, c'est important de comprendre une structure. Si je commence une structure, elle doit être basée sur la Bible. Parce que, comme on a vu, l'herméneutique, c'est l'étude de la Bible. D'accord? Donc, ici, nous sommes en train d'étudier la Bible et rien d'autre. Donc, nous repartons sur la Bible. Donc, Genèse, nous sommes sur la diapo 18, Genèse 6 et verset 5. Et nous allons voir l'état d'un peuple que Dieu va représenter à son serviteur. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur était continuellement mauvais. Donc, on va mettre méchanceté. On va mettre un cœur mauvais, je vais mettre juste mauvais. Verset 6, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Et le Seigneur dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Donc, Dieu décide de tuer l'homme parce que l'homme, toutes ses pensées sont mauvaises. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et le Seigneur dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, tant l'homme et la bête, les êtres rampants, les volatiles dans l'air, car je me repens de les avoir faits. Voilà une crise sanitaire, une crise d'environnement, une crise planétaire. À cause de quoi? À cause du péché. À cause de l'état de l'homme. Mais quand Dieu fait ce constat, donc il se place, il fait un constat, il voit les ténèbres qui enveloppent la terre. Donc on va mettre aussi bien hommes, animaux, on va mettre humains et animaux. Tout le monde est corrompu. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Donc on va mettre Noé dans une autre couleur. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il ne tient pas le méchant pour innocent. Et Dieu, verset 8, et Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Corruption. C'est pas Dieu qui a décidé. Dieu n'a pas décidé, ok, je vais détruire la terre, c'est parce qu'il fait un constat et il voit une situation. Vous savez, quand Dieu fait ce constat, il y a environ 1500 ans que la terre a été construite. On pourrait se dire, c'est pas beaucoup. Et Dieu regarde dans la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu son chemin sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence par eux. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et là, c'est important de noter que, voilà, il y a une crise sanitaire, mais une crise écologique aussi. Cela nous parle beaucoup aujourd'hui. Et cela doit nous faire écho. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? La fin par le commencement. Et moi, nous sommes au verset 17, et moi, voici, je vais amener un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair en laquelle il y a souffle de vie de dessus le ciel, et toute chose qui est sur la terre mourra. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. Donc, c'est important de noter qu'il y a une alliance. Dieu commence à parler d'une alliance. Alors que Dieu montre une destruction, Dieu montre l'espoir aussi. Donc, nous sommes dans un temps de ténèbres et il y a un réformateur, il y a un temps de la fin. Donc, on peut mettre Noé ici. Si nous regardons dans Genèse chapitre 5, au verset 27,
je ne l'ai pas sur la diapo, donc je vais chercher. Genèse 5, verset 27. Tous les jours de Métuséla furent de 960 ans, de 969 ans, puis il mourut. Et là, au temps de la fin, nous allons voir que Métuséla va mourir la même année du déluge. Alors, je vais vous mettre ce texte ici. Je vais vous mettre quelques points. Donc, ici, je vais vous mettre Genèse 5, verset 27. Là, je vais prendre Noé, le réformateur, et il y a un accroissement. Il va commencer à mieux comprendre un message. Ce que nous allons appeler, c'est de la connaissance qui va s'augmenter et que nous appelons souvent de l'accroissement de la connaissance. Alors, le réformateur, il est dit, Dieu a prêché par l'intermédiaire de Métuséla, Noé et d'autres. Dieu leur a accordé 120 ans de probation. Et pendant cette période, il leur a prêché par l'intermédiaire de Métuséla, de Noé et de beaucoup d'autres de ses serviteurs. S'ils avaient écouté le témoignage de ces témoins fidèles, s'ils s'étaient repentis et étaient revenus à leur loyauté, Dieu ne les aurait pas détruits. Donc, qu'est-ce que nous voyons là comme information? C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont prêché. Noé n'a pas été le seul à prêcher. D'accord? Il y a Noé, il y a d'autres de sa famille, il y a Métuséla qui ont prêché, qui ont annoncé, parce que Dieu avait décidé que maintenant, vous savez, les hommes, ils vivaient 900 ans. Et Dieu va décider que maintenant, la vie de l'homme sera de 120 ans. Alors, diapo 20, la Bible laisse clairement entendre que les hommes choisis par Dieu pour diriger les grands mouvements, donc si vous voyez mouvement de réforme, vous devez voir réformateur. Un homme, une femme que Dieu choisit afin de donner un message. La Bible laisse clairement entendre que les hommes choisis par Dieu pour diriger les grands mouvements destinés à produire son œuvre de salut sur la terre sont tous spécialement placés sous la direction du Saint-Esprit. Ces hommes ne sont que des instruments dont Dieu se sert en vue de la réalisation de ses desseins de miséricorde. Chacun d'eux a son rôle à jouer. Chacun reçoit la mesure de lumière adaptée aux besoins de son temps et suffisante pour accomplir la tâche qui lui est confiée. Ce sont des hommes, ce sont des personnes choisies par Dieu. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des anges, ce sont des humains. Et des humains qui, à tout moment, cherchent à donner gloire à Dieu et seulement à Dieu. Ces hommes et ces femmes ne peuvent pas s'approprier la gloire de Dieu. En tout cas, ils n'ont pas le droit de le faire. Ce sont des instruments, des hommes, des messagers. Et quand Dieu les choisit, c'est parce que Dieu sait qu'ils sont à même, ils ont les caractéristiques. N'oublions pas dans le texte que nous avons vu dans Genèse, qu'est-ce qu'il est dit? Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Beaucoup de personnes peuvent décider qu'ils sont des instruments dans les mains de Dieu, alors que ce n'est complètement pas vrai. Mais aucun de ces hommes, écoutez bien, si honoré du ciel qu'il ait été, n'est parvenu à une parfaite intelligence du grand plan de la rédemption, ni même à une juste appréciation du dessein de Dieu pour son époque. L'homme ne peut comprendre parfaitement ce que Dieu se propose d'accomplir par le mandat qu'il lui confie, ni voir toute la portée du message dont il est le héros. Et cela nous montre que nous devons avoir du respect pour ces messagers de Dieu. Mais nous ne devons jamais, jamais oublier que c'est Dieu qui les guide et que c'est Dieu qui est derrière et que c'est Dieu qui doit être vu et que c'est Dieu qui doit être honoré en tout temps. Alors, donc, Noé va avoir un accroissement de la connaissance, il va avoir les plans de l'arche et il va commencer à donner un message. Noé va donner un message de réforme. D'accord? Il va
Noé va interpeller le peuple sur la notion du péché. Parce que n'oublions pas, j'écris tellement en vert, je vais arrêter d'écrire en vert parce que peut-être que vous ne voyez pas trop bien. N'oublions pas que quand Dieu a fait le constat, toutes les pensées de l'humain étaient mauvaises. Et Noé va interpeller sa génération. À l'époque, nous sommes diapo 21, à l'époque de Noé, la méchanceté était si grande dans le monde que Dieu ne pouvait plus la supporter. Et il dit, j'effacerai de la surface du sol, excusez-moi, l'homme que j'ai créé. Genèse 6, verset 7. Mais il eut pitié et dans son amour offrit un refuge à tous ceux qui le désiraient. Et je trouve ça vraiment formidable. Alors que Dieu fait un constat, il se rend compte que l'humanité même, ses pensées les plus profondes sont mauvaises. Donc Dieu aurait pu juste supprimer cette nation. Et non, non. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va chercher, il va demander à Noé de construire un lieu de refuge. Et tous ceux qui le souhaitent pouvaient entrer. Peu importe la couleur, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe le passé, peu importe les péchés qu'ils avaient pu commettre. S'ils choisissaient de faire confiance à Dieu, d'obéir et d'entrer dans une réforme et un réveil, ils pouvaient, s'ils le désiraient, entrer dans l'arche. De ce fait, qu'est-ce que Noé va faire? On continue dans VRP 254.2, diapo 21. Il donna un message. Vous voyez que quand Dieu veut sauver un peuple, qu'est-ce qu'il donne? Un message. Il donna un message à Noé que celui-ci devait proclamer au peuple. Et c'était quoi son message? Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Le chapitre d'après, il indiqua à Noé comment construire une arche. Il lui dit d'annoncer que Dieu allait faire tomber un déluge d'eau sur la terre pour détruire les méchants. Ceux qui accepteraient quoi? Ce message. Vous savez, souvent, nous voulons entrer au ciel de la façon que nous avons choisi. Mais Dieu avait donné un message et ils devaient croire dans ce message. Ceux qui accepteraient ce message et se prépareraient à cet événement par la repentance et la réforme seraient pardonnés et sauvés. Par contre, ceux qui refuseraient d'écouter les prières et les avertissements de Dieu, transmis par son serviteur Noé, se trouveraient séparés de Dieu et en conséquence se verraient désormais refuser son amour et sa miséricorde infinie. Nous voyons notre notion de choix. Même quand, les amis, nous avons été trop loin à nos yeux, Dieu nous dit que c'est encore possible. Mais encore faudrait-il que nous acceptions ce message qu'il nous envoie. Donc, il va donner un message et il va commencer à poser les fondements. Alors qu'il donne le message, il est dans du concret. Il va construire l'arche. Et cette arche, c'est vraiment le témoin que ce que Noé dit, Noé le croit. Dieu donna lui-même à Noé, nous sommes dans la diapo 22, les dimensions exactes de cette arche, ainsi que d'autres directives très détaillées. La sagesse humaine aurait été incapable de concevoir un bâtiment d'aussi vaste proportion et d'une pareille résistance. Si Noé le construisit, Dieu en fut l'architecte. Semblable à un navire quant à sa carène, de manière à pouvoir flotter sous l'eau, il ressemblait à d'autres égards à une maison d'habitation. L'arche avait 3 étages et une seule porte placée sur le côté. La lumière y pénétrait par l'étage supérieur, les diverses parties de l'édifice étant aménagées de telle façon qu'elles étaient toutes éclairées par la même ouverture, excusez-moi. Les matériaux employés à sa construction étaient de bois, de gopher ou cyprès résineux, capables de résister aux ravages du temps durant des siècles. L'érection de cet immense bâtiment fut lente et laborieuse. Malgré
la force herculienne des hommes de cette époque, l'énorme dimension des arbres et la consistance du bois exigèrent un labeur beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Mes amis, nous sommes un peu trop paresseux à accomplir la mission de Dieu. Mais alors que Dieu veut sauver son peuple, il aurait pu juste les sauver. Il n'était pas obligé de demander à Noé de faire ce bâtiment, de faire autant d'efforts. Mais alors que Dieu nous envoie un message, il nous demande d'entrer dans un plan d'obéissance à tous égards vis-à-vis de lui. Rien ne fut négligé, humainement parlant, pour donner à cette entreprise toute la perfection possible. Néanmoins, l'arche n'aurait pu, telle qu'elle était, braver l'orage qui allait se déchaîner sur la terre. Dieu seul pouvait protéger ses serviteurs au milieu des éléments. Il ne faut pas penser que c'est l'arche qui les a sauvés. L'arche était l'élément que Dieu avait choisi pour protéger son peuple. Mais c'était encore la grâce et les mains protectrices de Dieu qui allaient aider son peuple. Nous continuons la ligne de Noé pour voir si elle respecte vraiment cette structure. Et donc, nous allons voir, alors que l'arche se construit, est-ce qu'il y avait des activités de l'ennemi? Donc ici, on va mettre arche. Donc là, c'est la construction de l'arche. Donc, est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce qu'il y a eu des activités de l'ennemi? La diapo 23. Dieu donna à tous les humains l'occasion de se repentir et de revenir à lui. Mais ils ne crurent pas au message de Noé. Ils se moquèrent de ses avertissements et tournèrent en ridicule la construction de cet énorme navire sur la terre sèche. Les efforts de cet homme de Dieu pour que ses contemporains changent de conduite aboutirent à un échec. Et malheureusement, parfois je vois la même chose encore aujourd'hui. Il y a des hommes, des femmes de Dieu qui vont lutter, qui vont crier afin que le peuple de Dieu puisse comprendre un message. Mais le peuple de Dieu n'est pas attiré. Parce que le peuple de Dieu est attiré par des sophismes de ce monde. Mais pourtant, on est persuadé qu'on sera sauvé. Mais durant plus d'un siècle, il ne cessa de les exhorter. On a vu 120 ans, Il ne cessa de les exhorter à se repentir et à revenir à l'Éternel. Nous sommes vraiment dans cette phase de réforme et de réveil. Chaque coup de marteau, Ellen White nous dit, chaque coup de marteau qui retentissait sur le bois de l'arche était un appel adressé au peuple. Noé dirigeait les travaux, prêchait, travaillait, tandis que les gens regardaient avec étonnement et le considéraient comme un fanatique, un véritable fou. Et ces hommes-là, ils auraient peut-être même souhaité dire à Noé, mais nous savons comment tu peux faire. C'est pas ainsi. Mais Noé savait de qui il avait reçu ces directives. Et Noé était lui aussi testé dans cette obéissance. Après ce message de réforme, pendant la construction de l'arche, les ennemis, il y a un réveil. Il y a plusieurs textes qui en parlent. La foi de Noé. Nous allons sur la diapo 24, dans Genèse 7, verset 1, il est dit, « Et le Seigneur dit à Noé, viens toi et toute ta maison dans l'arche que je t'ai vue, car je t'ai vu droit devant moi en cette génération. » Dieu est face à une génération de rebelles, mais il voit celui qui est fidèle. Il vous voit. Si vous êtes fidèle, il vous voit. Il vous voit obéissant et cherchant à comprendre chaque message qu'il envoie pour cette génération. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit, c'est par la foi que Noé, étant averti par Dieu des choses qui ne se voyaient pas encore, poussé par la peur, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi.
Nous n'allons pas nous arrêter à faire toute une étude par la peur. Mais s'il faut que tu sois sauvé par la peur, mon ami, fais-le. L'important, c'est que tu sois à l'intérieur de l'arche. Dans 2 Pierre 2, verset 5, il est dit, « Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, la 8e personne, un prédicateur de droiture, quand il fit venir le déluge sur le monde des impies. » Dieu aura un groupe. Dieu aura un groupe qui reflétera pleinement son caractère. Un groupe qui aura pris le temps de frapper marteau après marteau les coups de son message. Un groupe qui aura cru, qui ni la faim, ni la fatigue, ni le temps d'attente n'aura désespéré. Un groupe qui saura envers vent et marée continuer à croire, mais continuer à œuvrer pour Dieu de la façon que Dieu le demande. Ellen White nous dit dans l'histoire de la rédemption 62.2 à la diapo 25, « Des anges furent envoyés dans les forêts, dans les champs, pour rassembler les animaux que Dieu avait créés. On fit donc défiler sur la conduite des anges une foule d'animaux avançant 2 par 2. Du jamais vu, mâle et femelle. Et par groupe de 7 pour les animaux purs. Tous, depuis les plus féroces jusqu'aux plus inoffensifs, entrèrent paisiblement dans l'arche. Rempli d'oiseaux de toute espèce, le ciel s'obscurcit. Ces volatiles pénétrèrent dans l'arche 2 par 2, par couple. Les oiseaux purs, par groupe de 7. Les humains assistèrent, écoutez ça les amis, les humains assistèrent à ce spectacle avec admiration. D'autres avec crainte. Ah, eux aussi vont entrer. Mais la rébellion les avait tellement endurcis que cette éclatante manifestation de la puissance divine. Nous voyons ici, il y a une manifestation de la puissance divine. Là, Ellen White nous dit que tous ces animaux qui vont entrer 2 par 2, c'est une manifestation de la puissance divine. Et alors que ces hommes voient cette éclatante manifestation de la puissance divine, ceci n'a produit sur eux qu'une impression passagère. 7 jours durant, ces animaux continuèrent à entrer dans l'arche, où Noé les répartit dans les places qui leur avaient été réservées. On va mettre une notion que ça a duré ici là pendant 7 jours. C'est pas le même 7 jours ici. Et les animaux entrent dans l'arche. Et les hommes voient tout cela. Mais ils sont encore plus rebelles que les animaux. Et alors que Dieu a tout fait, et alors que Noé n'a pas cessé de supplier son peuple, ses amis, sa famille, d'entrer dans l'arche. Mais comme il ne voulait pas, un beau jour, ce qui devait arriver arriva. Nous voyons dans la diapo 26, tout était prêt pour que l'arche soit fermée. Ce que Noé n'aurait pu faire de l'intérieur du vaisseau. La multitude des moqueurs aperçut bientôt un ange qui descendait du ciel, entouré d'une lumière aussi éblouissante que l'éclair. Ah, ils vont peut-être se précipiter pour entrer? Même pas. Après avoir fermé la lourde porte, l'ange reprit le chemin du ciel. Malgré l'intervention extraordinaire de la puissance divine, malgré le défilé spectaculaire des animaux venus des forêts et des champs et pénétrant dans l'arche, malgré l'ange de Dieu revêtu de lumière et rayonnant d'une majesté redoutable venu du ciel pour enfermer la porte, les humains endurcirent leur cœur et continuèrent de plus belle à se divertir au mépris des manifestations de la providence. Vous savez les amis, quand Dieu a tout essayé pour nous, il ne va pas nous forcer d'entrer dans l'arche. Dieu nous aime trop pour nous obliger. Il avait prévu un mouvement de réforme pour cette génération.
mais il devait accepter le choix de l'humanité. Après ceci, il y a un jugement. On va mettre ici une porte fermée. Et il y a une notion de 7. Et on voit que là encore, ça respecte cette structure. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais pendant 7 jours, ils vont rester dans l'arche. La diapo 27, 7 jours durant, Noé et sa famille restèrent dans l'arche avant que la pluie ne commence à tomber. C'est dans Histoire de la rédemption 63.3. Ils en profitèrent pour préparer leur long séjour, tandis que les eaux couvriraient la terre. Bon, là, pour l'instant, il ne pleuvait pas. Hein. Pendant ce temps, la multitude des incrédules se livrait avec joie à des blasphèmes. La prédication de Noé ne s'était pas réalisée. Noé s'était complètement planté parce qu'il ne pleuvait pas. Aussitôt après son entrée dans l'arche, il pensait que celui-ci s'était trompé et que de toute façon, il était impossible que le monde fût détruit par un déluge. D'ailleurs, d'abord, il n'avait jamais plu jusque-là sur la terre. Une vapeur s'élevait au-dessus des eaux que Dieu faisait redescendre pendant la nuit sous forme de rosée et qui redonnait vie à la végétation et la faisait croître. Et mes amis, ce qui devait arriver, c'est que le jugement, alors qu'il y a eu le jugement investigatif, Dieu a noté, Dieu a vu un peuple rebelle qui ne voulait pas être sauvé. Et là, Dieu va faire son jugement. Et il va y avoir la pluie. La destruction de toute une humanité. Parce qu'ils n'ont pas voulu être sauvés. Mais nous voyons que dans ce jugement, il y a 2 groupes. Un groupe de sauvés, un groupe de perdus. Ce qui arrivera, nous sommes à la diapo 28, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera également au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Nous le lisons dans 2 Pierre 3, verset 10. Lorsque les déductions philosophiques auront banni toute crainte des jugements de Dieu, lorsque les maîtres de la pensée religieuse auront démontré que les âges de paix nous attendent, lorsque le monde sera absorbé par un perpétuel retour d'affaires et de plaisirs, lorsqu'il sera occupé à planter, à festoyer et à folâtrer, tout en repoussant les divins avertissements et en persiflant dans les messagers de Dieu. C'est à ce moment-là qu'une ruine subite les surprendra et qu'ils n'échapperont point. Tout ceci a déjà commencé. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de théories, en interne comme en externe. Nous sommes en train de réécrire la parole de Dieu. Nous n'avons aucune crainte pour cette parole. Ce que Dieu nous dit ne nous fait même plus peur. Et nous continuons à festoyer, à manger, à nous divertir. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera très bientôt sur notre génération. Serons-nous dans l'arche ou à l'extérieur de l'arche? Prions. Seigneur, nous voulons te louer et t'exalter parce que tu es un Dieu bon. Tu as tout fait pour sauver cette première génération, ce peuple, ces antédiluviens. Tu as tout fait, Seigneur. Alors que tu as fait un constat et que tu t'es rendu compte à quel point les pensées humaines étaient mauvaises, tu n'as pas choisi de les détruire, mais tu leur as donné 120 ans de grâce. Et Noé a été un instrument entre tes mains. Noé a donné un message. Et coup de marteau après coup de marteau, il faisait résonner ce même message. Mais ce peuple ne voulait rien entendre. Seigneur, aujourd'hui, tu vois notre situation, mais nous voulons supplier. Nous voulons croire que nous ne serons pas aussi têtus. Mais alors que ces messages sont donnés,
Nous voulons croire que nous allons faire une rétrospection en nous-mêmes, regarder où nous sommes et véritablement rentrer dans une vie de réforme et de réveil. Non point par la peur, mais parce que nous avons horreur du péché et qu'il est temps pour nous de quitter cette terre. Béni sois-tu et garde-nous. Merci pour ces messages que tu nous donnes. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.